louange, louange. Il est bon de lever, alléluia. Il est bon de lever, alléluia. Il est bon de lever. Il est bon de lever, Dieu. Il est bon de lever, Dieu. Alléluia. Va, soufflera. Et si tu as besoin de tes pieds, tu as Dieu, invoque. Et si tu as besoin de tes pieds, mon Dieu, il est bon de louer, papa, alléluia, alléluia. Yeah. Il est bon de louer, papa, alléluia. Alléluia. Adieu. On se rappelle à papa. C'est lui qui vient de voir le bon statut. Papa qui vient de voir le bon statut. Ce sont les hommes. Adieu, ma sœur. Il ne peut rien changer. Rappelez à Dieu. À Dieu. C'est lui qui vient de voir de mon statut. Papa, il vient de s'agir. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Zazaï. Jour dans le tombeau, il a revu celui de Hazard. Vérité, à lui donna un fils Isaac. Alléluia. Adieu. Moi de mon statut. Mon statut. Allez. 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 Allez, 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 allez. Oh, là-haut, là-bas, là-haut. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Et mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. C'est là-haut, là-bas. Là-haut, c'est là-haut, là-bas. 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 La nouvelle Jérusalem, moi je vais. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. Je vais y aller. Moi je vais y aller. Dindere você cantar là-bas. Jérusalem, moi je vais y aller. Je vais y aller, oh, y aller. Oh, y aller. Naxe que te lo chakayabo. Je vais aller, y aller. Y aller. Y aller. Y aller. Y aller. Y aller.
Hallelujah. Is that love? Hallelujah. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Avec la mort. Yahweh, God. Yahweh, Nagai. Hallelujah. Yahweh, Nagai. Yekumama, Lolo, Yekumama, Yeshua, Amashia, tu es puissant. Yekumama, Lolo, Yekumama, Lolo, Yekumama, Lolo, Yekumama, Lolo, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est glorieux, Jésus-Christ est magnifique. Maman mal. Alléluia. 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 Bosse kayanda la bashaba. Yentara ba ekendere boshaka baba. Yebosse kayaba sekretere boshandere. Kentara bashaba baba baba. Yendere boshaba baba baba. Mose katara ba ya bosoko yekendere beshabo. Alléluia. Alléluia. Ndebo shikaya daraba kuntaraba. Mose kataraba shandere bikintaraba shabu. Ndere bishabu. Masaka yandaraba kentere bishikaba. Avant toute chose, j'adore d'abord l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Maison verte et votre maison respire. Goes. Okay.
Tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, merveilleux. Tout ce que tu fais, papa, est admirable. Jésus, tout ce que tu fais dans ma vie, il est merveilleux, il est admirable. Abba, tout ce que tu fais, il est merveilleux, il est admirable. Célèbre l'Éternel. Les cris de joie pour papa. Et à son honneur. À faire de grandes choses. Ah, nous le célébrons, nous le disons merci. Et nous, Jésus. Mais Jésus, mais Jésus, Jésus, Alléluia, 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 mon seul bonheur, Alléluia, le vrai bonheur, Alléluia, j'ai dit l'amour de mon cœur, Alléluia, Alléluia, quel est cet homme de amour, Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 Jésus, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé,
Danse. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia. 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 Yesu. Alléluia. Motema. Alléluia. 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 Ah, Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Ah, Jésus est merveilleux. Ah, você Kayandaraba. Allez, Masakataraba. Viendele le chameau. Alléluia. 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 C'est Jésus, le pouvoir. Mon pouvoir. Mon pouvoir. En toi, moi je crois en Dieu. Une autre dimension. Tu ne t'habilles jamais. Tu ne t'habilles jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Yendere você cataraba chabo. Nous sa sainteté. Je cherche ma chanson. Et ta majesté, le rémunérateur de mon âme. Ah, les collègues aiment cette chanson-là. Dans mon lieu de travail, quand je chante ça, tout le monde dit oh là 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 là, oh là 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 là. Jésus-Christ, l'amour de ma vie, Machia, oh, je t'aime, je t'adore, je t'adore. J'aime beaucoup l'éternel. Dans ma douleur, j'ai crié à mon papa. Indifférent. Il n'est pas resté indifférent. Satan laisse un peu ma musique, pardon. La 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la. Ça c'est la chanson de la nuit. Hey, la 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 la. Elle est encore remplie. La 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 la, la 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 la. Ah, Seigneur, garde mon colo. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. Yeah. On se connaissait pas, ma vie était ta vie, parce que j'avais pas présent. Je pensais que je te connaissais, je me disais qu'on se connaissait, au fond quand c'était toi. Tu me connaissais, t'as juste été en moi. Le désir de te côtoyer est arrivé, mon chat, mon fin, que Dieu l'accordé. C'est vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que j'étais fou parfois. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi. Et avec j'ai dit des liens, et avec ma Yeah. Oh, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hey, mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. La 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 la, eh, la 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 la, yeah, la 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 la, yeah, la 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 la, yeah, la 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 la, yeah. Je suis rempli de l'amour de Yeshua. L'amour d'un homme ne me dit rien. Yeah. 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 C'est lui le numérateur de mon âme. Il m'a dit cette fois, c'est toi qui vas clôturer le message. Laisse tous les autres parler. Yeah. Azala Alano. Yeah. Comment? Yeah, Jésus Christ. Yeah. Yeah. Cherche. Mon âme, l'abri de paix. Mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon papa, tu es tellement bon. La 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 la. La 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 la. Yeah. La la. Bouge, bouge. Bouge pour Jésus, bouge, bouge. Bouge pour Jésus. Yeah. Yeah. Danse pour ton papa. S'il est ton papa, tu vas danser pour lui. Yeah. 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 Clic, 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 clic. Yeah. La Bible déclare qu'il est assis dans la louange et l'adoration. Nuit et jour. Les anges l'adorent, se prosternent devant lui. Il n'y a pas d'heure pour l'adorer. Tu peux l'adorer à toute heure, ma soeur, mon frère. Hey. Mon Jésus. Oh mon papa. Il est bon, il est bon. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeshua Mashiach. La 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 la. 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 Ya 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 ya. Yeshua Mashiach. Ah, Yeshua, il est puissant. Il est glorieux. Il est merveilleux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est glorieux. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime le nom de Yeshua. La Bible déclare qu'il ne dort, il ne sommeille, il est assis et il regarde la terre, il rigole. Qui est l'homme pour donner des ordres à l'Éternel? L'Éternel, il est le Tout-Puissant.
Personne ne peut se comparer à lui. Il parle ce soir aux serviteurs corrompus. Mon message de ce soir s'adresse plus aux serviteurs, les bons samaritains qui se disent croire qu'ils sont des bons samaritains, qui pensent qu'ils ne jugent pas, mais ils ne savent pas que le ciel les juge. Je n'appellerai pas vos noms, mais Dieu me dit de vous dire que de la manière que vous êtes en train de rendre son peuple confus, il n'hésitera pas de vous visiter. Père éternel, ce soir, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te rendons des triples actions de grâce parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant toi? Ah, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Ce soir, moi, je veux diminuer, en sorte que toi, tu croises puissamment dans ma vie, en sorte que le message et la parole que tu m'as donné, que je puisse la libérer sans ajouter, sans enlever. En sorte que les âmes que tu as besoin de sauver puissent être sauvées. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous sommes de ceux qui sont sauvés et qui doivent demeurer sur l'abri du Très-Haut. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, nous te bénissons, nous te louons ce soir. Papa, j'implore ta miséricorde ce soir et ta grâce pour le monde entier. La Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, c'est pour ça que je me mets devant le ciel et devant la terre. Et je m'humilie devant toi ce soir, je les prends en témoin. Père, que tout homme d'iniquité, tout homme méchant sur la pyramide, au premier ou au deuxième ciel, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, dans les airs, dans la mémoire de la terre, dans la mémoire des eaux, Éternel, qui veut libérer des imprécations, des incantations, qui veut s'élever contre ce moment, Père, que le sang de ton Fils anéantit leurs œuvres et ne accorde point de repos ni de paix. Seigneur, qu'il soit troublé nuit et jour. Seigneur, toi qui as créé toutes choses sur cette terre, toi qui as le dernier mot, la Bible déclare que nos âmes et les âmes de nos parents t'appartiennent. Yeshua Hamashiach, tu as dit dans Jean 10 que tu es venu détruire les œuvres de ténèbres. Seigneur, lève-toi et libère ton peuple. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils, coulé à la croix de Golgotha. Accepte de nous réconcilier avec toi, Père. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre être entier dans le sang de Jésus. Que mon être entier, ma bouche, mes yeux, tout en moi soit plongé et couvert par le sang de Jésus. Nos maisons, nos familles, et que nous soyons barricadés du feu de l'Esprit de Dieu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je couvre ces moments par le sang de Jésus. Et je nous rends invisibles à toute attaque et à toute flèche de l'ennemi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Ce matin, je voulais amener mon message, mais depuis hier soir, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, non. Je vais l'amener à cette heure que je l'amène. Souvent, nous voulons faire comme nous voulons, mais sache une seule chose, que quand tu vas selon Dieu, Dieu fait ce qu'il veut.
soit seulement un vase mis entre ses mains et qui décide de faire toute chose selon sa volonté. Le message de ce soir va s'adresser beaucoup plus aux enfants de Dieu et à tous les pasteurs comme eux. Tous ces pasteurs-là, ils se connaissent eux-mêmes, qui sont devenus des bons samaritains, qui dépassent même le maître qui les a appelés, à dire à Dieu que eux, ils ne peuvent pas condamner, mais ils vont marcher avec eux afin de trouver le peuple. Je viens parler ce soir à tous ceux qui continuent. J'ai vu d'abord, avant d'entrer dans mon message, j'ai vu une vidéo, une page là où, soi-disant prophète, qui se nomme prophète des nations pour enseigner les gens, les enseignements des démons. Il dit que lui, il va soutenir Fally Ipupa. Fally Ipupa n'est pas un chrétien. Fally Ipupa est un mondain. Donc, en tant que serviteur de Dieu, tu dis que tu sais Dieu. En tant que ta femme qui se dit que vous chantez, quelle chanson même vous chantez, je ne sais pas. Je ne sais même pas les gens que vous regardez. Vous allez le soutenir. Chrétien, réveillez-vous. Et bien aimé, je vais te donner un témoignage aujourd'hui. Dieu est tellement fort et puissant. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris. Il y avait, aujourd'hui, cette sœur a fait son témoignage. D'habitude, souvent, le père ne permet pas que je travaille le dimanche. Et j'arrive dans ce lieu de service. Cette sœur, toute la semaine, elle était avec moi. Mais le Saint-Esprit, je ne sais pas, ce matin, j'étais façon. Je suis arrivée, elle m'a vu, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne sais pas. Et j'étais en train de faire les soins aux résidents. Et à un moment, je me suis retrouvée dans la chambre là où elle était aussi. Je voulais aller ailleurs. L'esprit m'a dit non, va là-bas. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute l'esprit. Je suis. J'ai connu le Dieu que je sais dans la crainte et dans l'obéissance de la soumission. Et je suis partie entrer dans sa chambre. Et elle voulait aller à ce séminaire de ce doigt-disant prophète. Et sa femme chante qui vont soutenir Fally Ipupa dans les bêtises, les conneries, les occultistes et les satanistes. Alors, j'entre dedans et le Saint-Esprit me met les mots. Et elle commence à couler les larmes. Je lui dis, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, maman, je viens de sortir d'un jeûne. J'ai jeûné pendant 21 jours. Je cherchais Dieu. Je suis fatiguée. Et je disais à Dieu que j'ai besoin que me réponde. J'ai fini mon jeûne là, continue me voir là. Et je suis dépassée. Ça veut dire que Dieu entend me prier. Dieu est vivant. Là où tu me vois là, voilà mon billet. Je devais aller dans ce lieu. Je ne comprends pas comment. La nuit, j'ai prié. J'ai dit à Dieu que je ne comprends pas ma vie. C'est lui ce qui doit me conduire. Je veux aller dans cet endroit, mais je veux qu'il me parle. Et ce matin, tu me parles. Tu ne me connais pas. Tu bénis Dieu. Je dis, ma fille, attache-toi à l'Éternel. Ne va pas dans ce lieu. Elle me dit, depuis que j'ai payé le billet, je n'étais pas à l'aise. Mais j'ai pris quand même le temps de jeûner. J'ai dit, n'y va pas là-bas. Sans savoir, et le message que j'amène ce soir, ça comportait tout ça. Vous savez, quand vous invoquez Dieu d'une sincérité et d'une pureté, Dieu répond à vos prières. Il faut seulement savoir comment est-ce que Dieu parle. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler et que tu n'es pas disposé à ne pas recevoir ce que Dieu a besoin. C'est compliqué. Toute la semaine, j'ai travaillé avec elle. Mais l'Esprit de Dieu n'avait pas permis ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu ne me dit pas
Ne m'amène pas. Je peux voir. Si je ne reçois pas, je fais ma bouche. Je ne parle pas comme ça. J'observe, je prie. Et j'attends jusqu'à ce que lui me donne l'ordre. Parce qu'il a besoin de disposer ton cœur et ton âme afin de recevoir comme elle a reçu aujourd'hui. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu entend nos prières. Quand nous prions vraiment avec un cœur et c'est Dieu nous répond. Je lui demande, tu es chrétien quand? J'ai une Congolaise, elle est née dans l'évangile. Elle me dit, maman, depuis que je suis née, maman était une femme de prière. J'ai dit, bon, quelle est à l'église là-bas, là où tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Et je suis intercesseuse. J'ai dit, mais la Bible te déclare que Dieu a donné 5 dons à tout un chacun sur la terre. Jérémie 1,5. Elle me dit, maman, je l'ai tellement prêché qu'elle me dit que maman, donc Jérémie 1,5, c'est ce que ça dit, non? J'ai dit, mais je suis en train d'expliquer ce que Jérémie 1,5 dit. Que Dieu dit que depuis le sein de ta mère, tu connaissais. Cela ne veut pas dire que Dieu connaît ton pasteur là où tu es. Dieu te connaît aussi, en tant que son fils, sa fille. En tant que l'être qu'il a appelé sur la terre. En tant que l'être qu'il a choisi à le servir. Tu n'es pas qu'intercesseuse. Dieu t'a appelé à quelque chose de précis qui doit se connecter à ta vie sur la terre. Et regarde comment tu es vagabond. Intercesseuse, tout le monde est intercesseur et intercesseuse. C'est tout le monde qui doit le faire. L'intercession n'est pas que... Non, il y a les hommes et les femmes que Dieu donne ce ministère d'intercéder. Mais à part ça, Dieu te met autre chose. L'intercession, ce sont les dons que l'Esprit de Dieu ajoute en toi, qui fait en sorte que quand toi tu intercèdes, tu connais ce que Dieu veut, tu as la condition et tu décantes les choses dans le spirituel. Mais tout le monde est appelé à le faire. Mais il y a les gens particuliers que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui te donne ce don-là. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller prier ou tu vas gêner ça fait 4 jours. Il faut laisser les choses là. C'est l'Esprit de Dieu qui dispose de ces choses-là à nous, à chacun de nous. Il donne ça comme il veut, selon ce que le ciel a déclaré depuis le sein de ta mère. Ce n'est pas les choses que parce que tu jettes ou parce que tu es en train tu es avec pasteur Ebanda. Que non. Si tu avais pasteur Ebanda, que Dieu veut te communiquer ces choses-là, c'est que dès le début, dès le sein de ta mère, les choses étaient en toi. Mais les choses étaient mortes. Les choses ne vivaient pas. Donc Dieu va amener cette personne qui a ça, afin de te connecter et que cela puisse jaillir. Pour que cela puisse porter des fruits. C'est pour ça que dans la Bible, chaque être humain sur la terre a une histoire. Et quand tu lis la Bible, comme moi, quand je lis l'histoire de Ruth, je me retrouve à toute l'histoire de Ruth. Donc, quand Dieu m'a donné le nom de Ruth, je suis partie chercher qui était Ruth. Comment est-ce que Ruth était? Quand je regarde ma vie, toute mon histoire, toute la vie de Ruth n'est pas dans la Bible. Mais quand j'ai commencé à chercher la vie de Ruth, Ruth était consacrée comme moi, sacrifiée comme moi dès le jeune âge. Donc, je me retrouve avec Ruth. Chaque chose que Dieu te donne sur cette terre a un significatif précis dans le monde de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultistes et de satanistes. Au lieu d'utiliser leur nom, vrai nom là, tu vas dire le Père Jacob, Père Banda Robert, Père Zakato. C'est son nom là qui communique dans le monde de l'esprit, dans le monde de la pyramide. Donc Dieu parle ce soir plus à ces serviteurs-là qui connaissent qu'ils sont devenus les bons samaritains. Il veut dire à Dieu que la Bible déclare que sortez du milieu d'eux. La Bible déclare que ne partagez rien avec eux. Un homme qui est déjà dans l'occultisme, qui est déjà dans le satanisme, qui est déjà dans le franc-maçon, qui fait déjà des loges, n'est pas ton ami. Vous, toi et lui, vous n'êtes pas amis.
Donc, tu ne peux pas le côtoyer. Tu ne peux pas continuer à dire que toi, tu sais Dieu et toi, tu ne le condamnes pas. C'est que toi-même, tu es dedans. Et c'est vous qui foutez la merde, parce que c'est vous qui faites que beaucoup d'enfants de Dieu tombent, parce qu'ils sont confus. Parce que ce sont des gens qui vous font confiance, mais qui ne comprennent pas que, au fond, c'est plus bon. Parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels pour mieux voir. Et ils vous suivent à l'aveuglement dans une perdition totale. Mais Dieu va vous visiter encore. Dieu va vous visiter parce que le peuple va souffrir. Bien-aimé, le message de ce soir, le vent impétueux. Le vent impétueux contre mon peuple. Le vent impétueux, le monde va vivre le séisme. Le monde va vivre la tribulation. Les vrais enfants de Dieu vont vivre les épreuves. Mais une chose que je viens te communiquer ce soir, c'est que tu dois savoir si tu es à la barre. Tu dois bâtir ton alliance avec l'Éternel. Ne bâtis pas l'alliance avec les hommes. Bâtis ton alliance avec l'Éternel. Je vais commencer à te lire le verset biblique que j'ai reçu avant d'entrer dans ce message. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu comptait beaucoup sur eux. Ils sont partis se lier les trucs de la francophonie. Alors que ce sont eux qui sont comme la tête, qui doivent conduire le peuple dans la vérité. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est un occultiste, il est ton frère. Vous faites quel frère de quel frère, quoi? Vous faites frère avec qui? Comment tu vas faire frère avec un occultisme? Comment tu vas faire frère avec un satanisme? Comment ton père spirituel peut être satanisme? Toi, tu dis que tu es son fils ou ta fille. C'est quel Dieu que toi tu sais? C'est quel Dieu que toi tu adores? Parce que mon frère. Donc vous commettez le peuple, vous amenez le peuple dans la confusion. Et c'est pour ça que tous les chantres sont tombés. Tous les chants. Allez écouter Dena Mona d'avant. J'ai coulé les larmes. Dena est vite, elle n'a plus rien. Quand quelqu'un chante avec notion, il n'y a plus rien. Beaucoup de chants sont tombés. Beaucoup de chants, quand tu entends les chansons de cette année-là, c'est les chansons de paix. Viens, il y a même un que j'ai entendu l'autre jour, j'ai dit Seigneur. L'enfant aussi, quand je lui ai vu avec cette relation, j'ai dit l'enfant, si il est déjà tombé. Mais quand j'ai écouté ces chansons l'autre jour, je n'ai même pas loupé. Il n'a que pris un seul verset biblique, mais tout ce qui est derrière, c'est la poubelle. C'est la saleté. C'est l'impurité. Qui attire les démons? Je lis le verset biblique. Les vins impétueux vont arriver, ma soeur, mon frère. Les maladies vont arriver. Les maladies vont arriver. Les tribulations vont arriver. Mais une seule chose que tu dois avoir, c'est la barque de l'Éternel. Que l'Éternel soit ton abri. Que aucun homme, aucune femme, que tu ne connais pas son alliance, ne soit pas ton abri. 2024 là, vous savez, le monde occulte est tellement poussé. Et c'est pour ça que beaucoup de mauvaises choses se passent. Quand on vous parle de Kanguka, Kanguka est tombé depuis. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu là, qui sont en train de s'aligner avec lui là, Dieu m'a parlé de tout ce, il m'a parlé de, ce sont des faux serviteurs. Ce sont les gens qui sont tombés de prix, mais qui sont en train de voiler encore les yeux au peuple. En vous parlant que, et moi j'ai eu les visions. Quelle vision? Vous connaissez que Satan fait vision. Vous savez ça? Vous connaissez le monde de l'esprit? Vous connaissez le monde de l'esprit? Satan t'a déjà visité?
Tu connais Satan? Nous, on a touché. Satan nous a touchés. Tu connais Satan? Continuez à troubler le peuple. Vous serez frappés. Dieu dit vous là, qui est en haut là. Vous avez fait tomber tous ces chantres-là. Parce qu'au fur et à mesure que vous suivez les gens là, les chantres-là, comme ils ne veulent plus s'asseoir pour entendre Dieu, ils aiment maintenant l'argent. Ils sont devenus des chants mondains. Ils n'ont plus rien, ils sont vides. Allez écouter les chansons de cette année-là, que tous sont chantés là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Le jour où j'ai vu la petite là, que le compte on l'a pris, j'ai dit que cette petite là va être vide. Elle est vide. Quand elle chante, maintenant, il n'y a plus rien. Alors que c'était une petite que Dieu avait mis l'onction. C'était un enfant que quand elle allait chanter, si réellement elle marchait sur la volonté de Dieu, elle n'avait pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Elle avait besoin de prendre le micro. Et l'adoration qu'elle descendait faisait descendre les démons. Quand Saoul là, était toujours persécuté, c'est David. Quand David chante, les démons disparaissent. Il y a beaucoup de ces chantes-là. Les géants là, les ont sucés tous. Ils sont entrés dans le camp. À cause de vous, parce que vous continuez à marcher avec eux. Vous dites que vous n'êtes pas là pour juger les gens. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention. Il m'a dit de vous dire que comme vous êtes le bon samaritain là, c'est lui qui dispose de toutes choses. Mais comme vous êtes de bons samaritains, vous voulez maintenant lui montrer que vous aimez trop les gens. Afin de détruire son peuple, continuez sur le chemin. Mais il est sur vos chemins, il vous visite. Il est sur votre chemin. Vous savez quoi? En cette fin de temps, vous savez, le monde occulte, je vous ai dit qu'ils ont des dimensions. Chaque homme de Dieu ou une femme de Dieu qui veut entrer dans un territoire, le monde occulte, tu ne peux pas. Fais ce que Kamouka a fait si tu n'es pas avec eux. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas. Vous avez compris? Tu ne passes pas. Jusqu'à ce que tu t'alignes avec eux. Et il y a des points, je ne vais pas parler de ça, ce n'est pas mon problème, moi je suis venu enseigner. Mais c'est un homme qui est tombé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Si tu as réellement l'esprit du Père, ça va t'amener dans la profondeur. La Bible déclare que le Saint-Esprit sort de la profondeur. Vous avez compris? Tu ne peux pas faire alliance avec un occultisme. Toi et l'occultisme, vous avez quoi à être frère? Regardez cette année. Le Cameroun est dans une ère où Dieu a parlé, où le monde de l'esprit connaît tout. C'est pour ça que tous ces faux serviteurs-là, tous ces derniers temps-là, les séminaires sont au Cameroun. Tout le monde est ami avec tout le monde là-bas. Parce que tous ceux bandes-là, ils sont dans une alliance. Ils sont tous frères. C'est que les enfants de Dieu qui n'ont pas cerveau. Dans le monde, ils sont tous frères. Ils sont unis. Ils sont, regardez cette année-ci. Regardez cette année-ci. Kangoka ne peut pas entrer au Cameroun comme ça. Comment il ne peut pas? On va lui donner le passage. Les esprits vont le libérer. Il va entrer. Dans chaque territoire qu'un homme veut entrer, c'est quelque chose. Les esprits territoriaux vont signaler aux autres démons. Si tu veux entrer, vous savez depuis, il y a des choses que je ne vais pas dire. Il fait ma bouche. Je ne suis pas venu pour ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre, mais c'est vos âmes-là qui vont en faire. Dieu s'en fout de vous. Dieu marche avec ceux qui marchent avec lui. Là où nous sommes là, 2024,
si tu ne vas pas attacher ta ceinture à la croix, avec l'Éternel, vous allez souffrir. Parce que le monde occulte. L'Église est déjà universelle depuis. L'Église est universelle. Et c'est l'Église universelle qui crime. Les églises là où il y a Jésus, là, ils ne peuvent pas bouger pour le moment. Et Dieu le permet. Parce qu'il veut apprendre aux gens quelque chose. Donc tu dois t'attacher. La Bible déclare que la porte grande là, c'est la porte de l'enfer. La porte qui est grande, c'est la porte de l'enfer. Jésus demandait aux disciples, vous me suivez pourquoi? Je vois que vous me suivez parce que vous avez faim. Tous ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis pour la délivrance. Ils sont partis pour Jésus. Vous amusez ou quoi? Dieu vous a dit qu'il vous a appelé pour que vous l'adorez. Vous quittez, vous venez chercher délivrance, vous n'aurez rien sans avoir d'abord l'adoré. Il faut que je voie vos témoignages là qui sont vrais là, que depuis que vous êtes rentré à Kanuka, quelque chose s'est passé dans ta vie. Vous amusez avec l'Éternel. Hein? Il est Dieu. Il ne bouge pas hein, sur son trône, il est assis. Les tempêtes, les vagues impétueuses vont secouer la terre. Les vagues impétueuses vont secouer ceux qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu vont avoir des combats. Mais une seule chose, rassure-toi que le Père est avec toi. Rassure-toi que tu es assis. Il m'a dit de te dire ce soir, tous les messages là que vous avez écoutés depuis ce matin-là, on vous a dit que non. Là, dans bientôt, là, tu vas te marier. Dans bientôt, là, tu n'auras rien. Tu as compris? Il n'y aura rien. L'Éternel est assis sur le trône. La Bible doit s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Parce que pour qu'un réveil descende dans une nation, les ténèbres vont l'Éternel va les secouer. Vous n'avez pas encore vu, vous allez voir plus que ça. Ne vous levez pas de vous prosterner. Ne vous levez pas de chercher sa volonté. Continue ton chemin, ma sœur, mon frère. Continue ton chemin. C'est l'Éternel qui est la clé. Sans l'Éternel, il n'y a rien. Le peuple d'Israël, à la fin, tous ils sont morts à cause de leur crédulité. Cette fois-ci, comme vous ne voulez pas là, suivre le Créateur, celui qui a laissé son Fils en sacrifice pour vous, les nuages vont s'abattre. C'est tout. Que personne ne vienne te dire que 2024 va encore être pire. Les nuages vont secouer. Les tempêtes vont descendre dans ta famille, dans ta vie. Mais si l'Éternel est ton appui, si tu es assis à la barre comme Pierre et Paul, Jésus va se lever. Jésus va se lever. Il va venir faire taire ces nuages-là. Il va venir les arrêter. Je vais lire le verset biblique par lequel mon message de ce soir m'a été donné. Yandaraba kentere sheka baba. Ya kontoro bushaka yendere bishandere. Masaka torobo kontoro busheka baba. Nous allons aller à la parole de Dieu dans Psaume. Psaume 140. Au chef des chantres, Psaume de David, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Les hommes méchants sont sur la terre. Les œuvres continuent encore à augmenter de degrés. Ils vont persécuter beaucoup d'enfants de Dieu. Les combats seront rudes.
mais ne baisse pas les bras. N'abandonne pas la course. Tant qu'on te persécute, tant que les nuages impétueux s'abattent sur toi, fais confiance à l'Éternel. N'abandonne pas la foi. Ne murmure point. Tiens bon. Il agira en ta faveur. Il m'a dit ce matin que si lui, personne n'a pu l'arrêter, personne ne peut arrêter ce qui appartient. Personne n'a vaincu David. Personne n'a vaincu Déborah. Personne n'a vaincu Esther. Personne ne te vaincra. Il dit, la Bible déclare, préserve-moi des hommes violents qui méditent le mauvais dessein dans le cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Bien-aimés, ceux qui te feront la guerre ne seront pas loin de toi. Mais n'aie pas peur. Ceux qui te libéreront les flèches de maladie ne seront pas loin. Mais fais confiance à l'Éternel. Quelles que soient les œuvres, sois-en sûr que l'Éternel le contrôle. Si réellement tu t'assois avec lui. Parce que ne dis pas qu'il va faire si tu n'es pas assis avec lui. Hein. Ne t'attends pas. Mais attends-toi à lui quand tu es assis. Paul et Pierre, ils étaient dans la barque. Les vents piétons ont commencé. Ils ont commencé à secouer la barque. Ils ont dit, mais tu dors? Non, il ne dormait pas. Il était au contrôle. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, viens. Dieu te dit ce soir, viens. Quel que soit ce que tu vis, viens. Je te donnerai la paix. Viens. Je t'accorderai ce que tu voudras, mais à mon temps. Dieu a un temps. Ce n'est pas au temps des hommes, c'est à son temps. Tous ces hommes-là que vous voyez là, tu entends, ça fait 10 ans. Et puis, ils commencent à faire des miracles, ils commencent à faire. J'ai dit que ça ne vient pas de Dieu. Tu t'es dedans. Connaissez Dieu. Vous pensez que tu vas marcher avec Dieu 4 ans, 5 ans ou 10 ans, comme je suis avec lui là. Vous connaissez Dieu? Bien-aimé, allez écouter ceux qui avaient le vrai Sion, comme Catherine Kuhlman. Vous allez entendre. Qu'est-ce qui veut dire porter l'onction de Dieu? Vous vous amusez? Les hommes sont vides, ils sont en train de travailler avec l'onction de l'occultisme, l'onction marraine. Moi qui vous parle tous les jours, je vous dis ça. Je serai dedans. Oui. La seule grâce que j'ai eue, c'est parce que l'Éternel m'a pris tôt. C'est cette grâce, sinon je serai dedans. Combien de fois il m'appelle tous les jours? Je dis, je ne viens pas avec vous. Vous ne pouvez pas, je ne viens pas. Je n'ai pas besoin de ça. Vous avez dit que vous allez me bloquer partout. Vous m'avez créé. C'est vous qui pouvez me bloquer. Hein? Vous ne pouvez pas me bloquer. Vous êtes qui? C'est le monde occulte. Je n'ai pas besoin de commencer à citer les noms. Ce n'est pas mon but sur la terre. Mon but sur la terre, Dieu m'a dit, va prêcher ma parole. Va amener la vérité. Tu n'as pas besoin d'avoir le public. Parce que le public ne montera pas ce jour. Moïse était toujours seul, hein, en train d'aller à l'Éternel. Hein. Moïse, les gens ne voulaient pas monter avec Moïse. Hein. Vous avez vu les
Moïse montait avec les gens. Hein? Vous avez vu Élie avec quelqu'un? Élie avec Élisée. Vous l'avez vu avec beaucoup de gens. Hey. Qui me dit des mauvais desseins? Verset 3. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspect. Les hommes mauvais, ils ont des venins d'aspect. Ils vont libérer les serpents qui vont amener des vents piéteux, qui vont déraciner ton mariage, qui vont déraciner ton travail, qui vont déraciner ta santé. Mais l'Éternel te dit ce soir, viens comme Pierre. Sors de la barque. Sors des vagues. Marche, viens avec moi. Viens. Viens t'attacher avec moi. Viens. Parce que quand les temps mauvais là vont arriver là, l'Éternel est en train de crier le dossier. Je dis, vous les hommes là, les bons samaritains, je ne vais pas prononcer vos noms. Vous, que l'Éternel avait vu comme les hommes sur la nation pour amener son peuple à la vérité. Bon, comme vous êtes venus, vous placez les bons samaritains pour dire que non, nous ne pouvons pas les juger, mais nous allons continuer à marcher avec eux, continuer à troubler ces enfants. Il va vous poser, vous allez vous rendre compte. Parce que c'est vous qui troublez le peuple. Parce que ces enfants-là n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc, quand ils vous voient, vous là, allez là-bas, c'est comme ça qu'eux aussi vont. Et maintenant, ils tombent dans les pièges. On les agrippe là-bas. Ils sont devenus vides. Allez écouter les chansons. Il n'y a aucune chante. J'ai dit, il n'y a plus rien. Ils sont vides. Les chansons de cette fin de temps-là, c'est les chansons de Koulou. Il n'y a rien dedans. Ils sont sous tension. Alors que c'était des chants avant quand ils chantaient. Bien aimé avec l'adoration. Là où il y a l'onction de Dieu, on n'a pas besoin de toucher les gens. Quand ça chante, là, les démons disparaissent. Quand ça chante, là, les guérisons, les vraies guérisons, hein, pas les guérisons de l'occultisme. C'est pour ça que le Seigneur tout le temps me dit, mais c'est bon. Regarde comment je vais te faire opérer. Et regarde comment aussi ils opèrent. Regarde ça. Regarde. Ce sont les choses que le monde occulte m'a visité plusieurs fois pour me dire. J'ai dit, je ne prends pas. Je connais tous ces pasteurs-là. Mais Dieu, je n'ai pas le temps de parler pour eux. Eux-mêmes, ils savent que Dieu les connaît. Ils veulent passer le pentir. Vous, alors, qui vous avez un pied avec Jésus, un pied avec eux aussi, Dieu dit comme vous êtes devenus des bons samaritains. C'est vous qui troublez son peuple. Et son peuple va recevoir des choses impétueuses, des nuages, des problèmes. Mais lui va vous demander des comptes. C'est vous qui comptez sur vous pour que le peuple ait la vérité. Vous êtes alignés maintenant avec eux. Comment toi, tu peux prêcher, tu peux te dire que tu sais le véritable Dieu et tu marches avec un prêtre. Mais excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Ouais, Seigneur. Un prêtre ne peut pas être mon ami. Moi et lui, on ne peut pas marcher ensemble. Non,
ami le jour où tu acceptes mon Jésus. C'est à moi de te convertir. Je ne prends pas photo avec toi si tu n'es pas converti. Je t'amène où? Pourquoi? Je ne suis pas l'image de mon Père pour m'attacher aux choses viles et vaines. Non. Je continue à lire la parole de Dieu. Donc, tu peux lire tout le psaume 145, 140 ce matin, que le Père m'a donné là où il me dit, les vagues impiéteux là vont détruire son peuple. Il vient contre le peuple. Le peuple va subir des temps difficiles. Les temps seront encore plus difficiles. Mais une seule chose que Dieu me dit de te dire, c'est de te cacher lui, de tout ton cœur, de toute ton âme. De lui donner la première place. Et d'abord de regarder si tout ce que tu es en train de faire lui donne gloire. Que ce que tu fais ne donne pas gloire à ta gloire. Non, fais très attention. N'entre pas dans une alliance que tu ne connais pas. Ne te dis pas que c'est mon père, c'est ma mère spirituelle, sans d'abord consulter l'Éternel, Dieu. Fais très attention. Parce que chacun sait là où il pointe son doigt. Sache que le monde occulte a toutes les manières de prononcer le nom de Jésus, n'ont plus peur. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une autre dimension de l'occultisme et les choses vaines du monde. C'est pour ça qu'il se permet de faire beaucoup de choses. Et Dieu non plus ne peut pas les frapper parce que Dieu, les enfants de Dieu sont là-bas. Dieu va les frapper comment quand vous êtes là-bas. Si Dieu les frappe, Dieu vous aime, il va vous toucher. C'est ça qui bloque l'Éternel. Souvent, quand je prie, je pleure, il me dit, mais tu veux que je vais le frapper là-bas? Regarde tous ceux qui sont là-bas que j'aime aussi. Ce sont mes enfants. Mais eux, ils n'ont pas le discernement spirituel. J'envoie les messages, je sonne la langue, ils ne comprennent pas. Dès qu'on leur dit qu'on te paye billet d'avion, oui. Tu viens chanter, oui. Moi, je t'ai donné mon don. Le Saint-Esprit t'a donné le don pour chanter maintenant pour la gloire de Dieu. Toi, tu es devenu maintenant chante. Tu es devenu maintenant gospel. Tu chantes maintenant pour ta propre gloire. Tu chantes maintenant pour la gloire des hommes. Mais tu ne donnes plus l'accès à l'Esprit de Dieu de te conduire et de te guider. C'est le don de l'Esprit que vous utilisez. Ce n'est pas vos dons. Tu n'es pas pasteur pour toi-même. Tu n'es pas prophète pour toi. Tu n'es pas évangéliste pour toi. Mais tu es ça pour Dieu. Donc, c'est pas pour toi. Je vais lire la parole de Dieu. Tu dois en ce temps-là résister. Tu dois résister à toute chose violente. Tu dois résister à toute épreuve qui se tiendra devant toi. Les choses vont venir se pointer devant toi qui vont résister. Mais la résistance de ces choses devant toi doit t'amener à t'attacher à l'Éternel. Chaque chose qui résiste devant toi, chaque montagne doit t'amener à demeurer à la gloire, doit t'amener à aimer ce Dieu encore au-delà de ce que tu l'aimais. Parce que c'est lui qui est ta source. Aucun homme, aucune femme n'est ta source sur cette terre. Il faut que tu me sentes dedans.
Ni tes enfants ne sont pas ta source. Hein. C'est l'éternel Dieu seul. Ton patron n'est pas ta source. Parce que tout ce que tu utilises t'appartient. C'est lui qui te donne les mains, les pieds, la bouche, les yeux. Si il te les arrête, tu vas faire comment? Comment tu vas encore aller? Bien aimé, ayons la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte du nom de l'Éternel. L'Éternel, c'est un temps. Mais faisons attention à sa colère. À sa colère risque sa part comme le peuple d'Israël. Moïse ne marchait jamais avec les gens. Un vrai Moïse ne marche pas avec les gens. Vous avez vu Moïse, quand il appelait le peuple d'Israël à de monter, vous les voyez monter. Vous les avez vus monter avec Moïse. Vous pensez que c'est tout le monde qui monte dans la présence de Dieu. Vous pensez que c'est tout le monde qui monte dans la présence de l'Éternel. Non, je vous demande. Aïe, cet homme de Dieu là est tellement docile. Vous connaissez le monde occulte. Mais God, les vrais occultismes sont très, très dociles. Vous les connaissez même. Vous pensez que les vrais occultistes se sont font voir. Vous connaissez le pape. Le pape est doux, hein, mais très dangereux. Très dangereux. Ce sont les gens qui ont la ruse dans l'âme. Que la manière de l'homme que tu vois avec tes yeux Chanel, là, ne te trompe pas. Il faut voir chaque homme et chaque être humain à son esprit. C'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le visage, ni l'apparence. L'apparence se trompe. Samuel voyait toujours Saoul, que Saoul a le serviteur de Dieu. Saoul, jusqu'à Dieu l'a apparu. Dieu lui dit, fais gaffe, mon fils. L'homme là que tu vois là, Saoul, Dieu l'a jeté de Dieu. Il y a des Saoul qui sont nombreux. Ils sont là. Ils veulent montrer aux gens qui sont des bons samaritains. Ils sont là. Ils sont là. Réveille-toi. Hein. La cloche risque de sonner. Il peut te trouver endormi. Ma soeur, mon frère. Fais attention. Hein. Sois éveillé. Hein. Nous sommes au temps de l'éveil spirituel. Hein. Ton âme, ton être entier doit être éveillé. Hein. Parce qu'à chaque moment que tout peut se passer, la Bible est en train de s'accomplir. Hein. La Bible est en train de s'accomplir là. Vous ne voyez pas. Depuis 2015 que le Père m'a dit que l'apostasie va commencer, ma fille. Fais gaffe. Les combats que tu vas vivre, tu vas les voir toi-même. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous voulez voir encore quoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe. Même la lune change de couleur. Vous ne voyez pas. Ça vous étonne pas. Hein? Vous pensez que le monde va bien? Le monde ne va pas bien. Le monde va très mal. Là où il y a Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il n'y a pas de monde. Personne ne vient. Le monde occulte a une autre dimension. Ils sont très forts. Ils vont vous parler de Jésus. Ils vont vous parler de Jésus. Ils vont vous parler même d'abandonner le péché, mais ils savent comment ils vous le communiquent. Bien aimé, oh, Masaka Yandara Wachabo. Ouais.
Ah, Seigneur Jésus, il y a des choses que je ne vais pas dire. Je passe mon chemin. Je dis ce que je sais dire. Je passe. Nous sommes pourtant où nous devons perdre le temps. Les vents impétueux, quelqu'un peut utiliser sa langue contre toi. Tu dois faire attention aux langues qui parlent sur ton destin. Tu dois faire attention. Parce que, mon frère, nous, tu dois faire attention. Nous avons vu le cas de Job, qui a eu des vents violents. Job a connu des vents violents où tout chaud, il a tout perdu. C'est ce vent violent que beaucoup vont recevoir. Tu vas tout perdre. Mais fais une seule chose, ne perds pas Jésus. Jésus doit être la cible de ta vie. Tu peux tout perdre, mais rassure-toi que lui, il est là avec toi. C'est tout ce que tu dois avoir en cette fin de temps. C'est ta relation avec Dieu qui doit primer. Parce que tu peux aller primer ta relation avec l'Église. L'Église n'est plus avec Dieu. Tu vas faire comment? Tu connais le Dieu qui adore cet homme-là. Tu connais le Dieu qui adore cette femme-là. Il y a les dieux Bouddha. Chacun a son Dieu. C'est pour ça que Dieu a préféré donner la place à son fils. Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu sait que les hommes, là, ils vont créer beaucoup de Dieu. Mais personne, personne ne peut créer Jésus. Personne ne peut créer Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut le créer. C'est un nom très fort, un nom puissant. Personne ne peut le créer. Les dieux, là, tout le monde peut appeler Dieu. Le Saint-Esprit, on peut utiliser l'esprit de Python. Tout le monde peut utiliser son totem. Mais le véritable esprit de Dieu vivant, là, s'il est assis quelque part, lui règle les choses. Lui, on peut le manipuler par le Saint-Esprit. Non, il n'est pas manipulable. Que Dieu aide son peuple. Job avait tout perdu. La Bible dit qu'il y avait dans le pays juste Job, un homme qui se nommait Job, et cet homme était intègre et craignait Dieu et se détournait du mal. Job craignait Dieu, il se détournait du mal. C'est cet homme-là que Satan, le vent impétueux, est passé dans sa vie. Et ce sont ces ans de preuve que ceux qui appartiennent à Dieu vont vivre. Donc, ne t'étonne pas que tu vas vivre ces choses. Mais sois-en sûr que le Père est avec toi. C'est ce message que tu as donné ce soir. Que ta relation, ton intimité avec Dieu doit être la première des choses. Tu ne dois pas chercher à avoir la relation avec les hommes. Je t'ai prêché l'autre jour que l'amour des hommes là, est un amour qui amène à la destruction. Ton amour doit d'abord, la base doit d'abord de Christ. Joseph était ami avec l'Éternel. C'est pour ça que le maître pouvait tout lui donner. C'est l'Éternel seul qui abaisse le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas baisser son cœur si l'Éternel ne le touche pas. La Bible déclare que c'est parce que Dieu était avec Esther que le roi lui a donné le spectre. Si Dieu n'était pas avec Esther, le roi ne pouvait pas donner le spectre à Esther. Dieu aime quand on le met dans nos vies. Ruth avait dit un mois à Naomi. Naomi lui dit il faut rentrer. Ruth
lui dit que je sens que tu as un Dieu. Mais moi, comme je suis là, comme je vois que toi, tu crains Dieu là, moi, je te suis. Ton Dieu va être mon Dieu. Vous pensez que l'Éternel va entendre ces paroles-là, que Ruth a dit, que le Dieu de Naomi là, Naomi a un Dieu là. Dieu va laisser Ruth. Non. Dieu s'est glorifié. Dieu, quand tu prononces ce nom-là, que tu veux le mettre en défi là, et que tu veux obéir, Dieu marche avec toi. Dieu ne laissera pas les gens se moquer de toi. Dieu ne laissera pas les gens, les vents impétueux te déraciner. Non, non, non. Dieu, quand le vent impétueux, les nuages impétueux vont tomber sur ta vie là, Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu ne laissera pas son nom dans ta vie être souillé. Non. Donc, sois-en sûr que l'Éternel est avec toi. Job avait tout perdu. Job n'avait pas perdu parce qu'il était pas intègre. Non, Job il craignait Dieu. La Bible nous déclare qu'il était même intègre. Mais Dieu a renouvelé, a ressuscité tout ce que Job avait perdu. Donc, que Satan ne te trompe pas que les nuages impétueux vont arriver là. Il faut fuir. Il faut aller comme ça, comme Naomi. Ne fuis pas. Sois seulement sûr que le chemin que tu mènes, la voie là, tu es avec toi. Si Dieu, la Bible déclare que si Dieu agrée les voies d'un homme, qui peut aller contre ça? C'est tout ce que tu dois chercher. Que Dieu agrée les voies que tu prends. Dieu agrée les choses que tu fais. Tu ne dois pas chercher à savoir si les hommes veulent ça ou pas. Les hommes ne t'ont pas créé, ma soeur, mon frère. Ni ton père, ni ta mère, personne ne t'a créé. Toi-même, tu n'as créé personne. Les enfants là que tu as là, ce ne sont pas tes enfants. Ton mari là, ce n'est pas ton mari. Il appartient à Dieu. L'homme doit comprendre que tout ce qu'il a en lui n'appartient pas. Il est un gardien. Un gardien ne peut pas mettre le cachet. Parce qu'il y a quelqu'un qui a les clés. La Bible déclare que les clés sont à l'Éternel. Les clés sont à lui. Les clés de David, là, c'est lui qui tient. Moi et toi, nous n'avons qu'un clé. Donc, si lui, il ne donne pas. La Bible déclare que c'est lui qui ferme et c'est lui seul qui ouvre. Donc, si Dieu n'agrée pas, rien ne va s'ouvrir. C'est pour ça que les hommes n'ont pas voulu se fatiguer, ils sont partis à l'occultisme. Ils ont dit qu'ils vont aller à l'occultisme comme ça, ils vont avoir les portes. Mais les portes des hommes sont les portes ténébreuses. Un homme qui t'ouvre une porte sans les clés de David, il va t'ouvrir les portes des démons. Parce qu'il va aller lier l'alliance avec le monde occulte, afin de te donner ce mariage, afin de te donner cette guérison. Mais sache que dans ça, là, il a un contrepartie qu'on va récupérer. Et il ne te donne jamais rien pour rien. Non, non, tu as menti. Il te donne une voiture parce qu'il sait que la voiture, la même va te tuer. Il sait que ton sang va se retourner sur cette voiture. Il va te donner un mariage. Il sait que le mariage, là, va t'amener des problèmes. Il va te donner un travail. Il sait que le travail, là, va te créer des problèmes. Satan n'a pas quelque chose. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel n'ont pas de chagrin. Même les nuages impétueux, quand Dieu est assis dans les nuages impétueux, qui peuvent être là, mais ils ne vont pas te déraciner. Parce que l'Éternel contrôle le mouvement de l'atmosphère. Il sait que les nuages sont en train d'arriver. Et il trouve déjà une faille. Il trouve déjà un lieu où il doit te mettre. Dieu savait que Job allait aller à la fosse au lion. Dieu savait que Job avait les nuages impétueux devant lui. Dieu savait que les flammes étaient en train d'attendre Daniel. Dieu savait tout ça. Job n'a pas eu la garde, il a tout eu.
Mais est-ce que Dieu va abandonner Job? Non. Dieu contrôlait Job. Dieu était toujours avec Job. Parce que quand Dieu se rappelle, il voit l'intégrité de Job. Il voit que Job est en alliance avec lui. Donc ne pense pas que si tu es en alliance avec l'Éternel, il n'y aura pas de nuages. Les nuages vont venir. Mais les nuages doivent t'amener à comprendre que tu es dans le véritable. Les nuages, souvent, ne sont pas parce que tu as péché. Non. Il y a des nuages que le diable peut t'envoyer. Mais sois-en sûr, l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, tu es en alliance avec l'Éternel. Tu obéis à l'Éternel. Tu marches selon les voies de l'Éternel. Parce que l'Éternel a les voies. Les hommes aussi ont les voies. Ce sont les voies des hommes que les enfants de Dieu suivent. Ils ne suivent pas les voies de l'Éternel. Si réellement les enfants de Dieu, ils suivaient réellement les voies de Dieu, c'est que même les hommes là qui les amènent à tomber, ils ne vont pas tomber. À un moment, quand on commence, une personne parle de quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes, assieds-toi un peu tranquille. Entre dans la profondeur de l'Éternel. Entre dans la profondeur, cherche Dieu. Prends le temps de le chercher. Il se laisse voir. Ce matin, il était en train de m'énumérer toutes ces personnes-là. Il dit, regarde l'autre là. Il dit ça. Regarde l'autre là. Je le connais. Dieu vous connaît. Dieu connaît ses enfants. Il connaît son peuple. Donc, toi qui es bon samaritain là, qui dit que tu ne peux pas laisser les occultistes, ni les francs-maçons, même s'ils sont tombés, parce que tu ne peux pas les juger. Mais la Bible te déclare que sort au milieu d'eux. Il avait dit à Job que au neveu de l'autre, à l'autre, sort là-bas de Sodome. À Abraham, je vais brûler Sodome là-bas. Abraham dit pardon. À l'autre, sort là-bas. L'autre est sorti avec les enfants. Sa femme est restée là-bas. Parce qu'elle ne voulait pas quitter là-bas. Si toi aussi, tu ne veux pas sortir, tu veux rester à Sodome, continue. Le feu va venir embraser Sodome là-bas. Ne laisse pas Sodome. La Bible déclare que tu veux continuer à te souiller. Continue seulement à te souiller. Marche avec eux, continue à marcher avec eux. Mais nous, on sait que toi, tu es avec eux. Oui. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit beaucoup de vérité souvent. Il est qui? Georges. Le problème avec Georges, c'est quoi? C'est que il y a certaines choses qui ne me plaisent pas sur. Mais la moitié de la vérité qu'il dit, c'est vrai. Il y a des moments où il dit certaines choses, mais il y a la moitié des choses. Je ne conseille pas que quelqu'un qui n'a pas la foi l'écoute, parce qu'il va perdre sa foi. Mais quelqu'un qui est mûr spirituellement, il y a des choses qui disent la vérité. Oui. Tu ne peux pas être en train d'avoir l'esprit de Dieu et entre-temps, tu côtoies les satanistes. Je ne peux pas. Mon esprit même ne te supporte pas. Mon esprit, le jour que le Saint-Esprit me montre qui tu es, le même jour, moi et toi là, on s'arrête. Moi, je ne marche pas avec quelqu'un par sentiment. Je marche avec toi parce que je sais que tu as la crainte de Dieu. Je marche avec toi parce que je sais que tu m'amènes sur le bon chemin. Le jour où je sais que moi, que tu ne marches plus avec Dieu, tu marches avec autre chose, moi et toi, on finit le même jour. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Non, non, non. Je ne suis pas dans les histoires là que il faut quoi? Non, 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 non. Tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix, bien-aimé. Dans ma marche avec mon père, j'ai fait une alliance. Que papa, je suis avec toi à vie et à mort. Je suis avec toi. Donc, celui qui sait
il a déjà pris le chemin. Moi, je t'adore, je ne marche pas avec toi. Le même jour, on s'arrête. Que tu sois mon mari. Le même jour, on se sépare. Je n'ai pas les histoires de qu'il faut prier pour lui, il va se convertir. Si Dieu me dit qu'il ne se convertit pas, Dieu ne veut pas prier pour lui. Il se convertit. Pas le temps pour ça. J'avance avec mon Seigneur. Bien, le salut est personnel. Le salut là, que personne ne te fasse louper le ciel. Vous qui êtes assis au banc de l'église là, vous suivez les hommes là. Dieu dit, suivez-moi. La grâce que j'ai eue, c'est que dès que j'ai connu Dieu, je suis toujours le Seigneur. Je suis toujours Saint-Esprit. Même si je marche avec toi là, je ne suis pas totalement avec toi. Tant que l'Esprit de Dieu ne m'a pas, je ne bouge pas avec toi. Non, va pas de loin. Sois vrai avec toi-même. Dieu dit, continue ton bon samaritain. Mais sache une seule chose, que son peuple, tu l'envoies en enfer. À cause de toi, le peuple aussi se paye. À cause de toi, qui ne veut pas dire la vérité, parce que tu veux avoir les amitiés, tu veux la chair, mais pas l'esprit. Bien-aimés, soyons vrais avec nous-mêmes. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Je n'ai pas de prière à te faire, mais c'est que tu dois t'attacher. Dieu veut ce qui sort de ton être. Les gens prient beaucoup, mais ils prient les prières de contrefaçon. Les prières qui ne touchent pas Dieu. Des fois, même tu pries ça Dieu, même sans que les sujets de prière, là, c'est parce que l'autre a donné ça que toi, tu te donnes ça. Mais ce n'est pas l'état de ton âme. Ce n'est pas l'état de ton cœur. L'autre a dit une parole, toi, ce que tu dis. Mais est-ce que la parole là que tu es en train de dire là, est-ce que tu es en train de la regarder? Est-ce que tu vas être intègre comme Job? Est-ce que tu vas avoir la crainte de Dieu? Tu veux prier comme ça aussi? Ça va marcher? Tu veux prier comme Anne? Tu vas avoir la foi de Anne? Tu veux prier comme David? Tu vas renverser Goliath? David a renversé Goliath parce qu'il était avec l'Éternel. David n'a pas renversé Goliath parce qu'il avait prié. C'est ça que beaucoup de chrétiens oublient. Ils pensent que non, les versets de la Bible là, je vais les prendre et puis je vais aussi faire ça. Et puis ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Ça marche avec le propriétaire. Il faut que le propriétaire soit là. Un terrain que tu as, il te faut avoir le titre foncier. Toi, tu n'as pas de titre foncier, tu veux venir aussi habiter. Maman te chasser. Hein? Une voiture sans permis, on va t'arrêter. Il y a les policiers là, ils vont te stopper vite. Tu peux prier 2 coups. Le diable va te faire semblant comme si tu conduis un peu là. Tu es content. 1 coup, 2 coups, tu roules. Devant là. Le chemin de devant là va te montrer la vérité. C'est ça la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens pensent que dans la Bible, là, nous tous sommes des gars. Les paroles, là, nous tous sommes dans ça. Mais toi, tu n'as pas de titre foncier. Tu n'as pas de titre foncier. Donc, si tu veux prendre ça, tu veux t'asseoir. Tu veux venir t'asseoir, les gars. Mon frère, ça va. Le bateau, là, tu n'as pas vu que le bateau, ne t'assois pas au bateau si tu sais en toi-même que tu ne peux pas. Parce que quand le vent là va arriver, là, le bateau va se renverser aussi. Mais si tu es assis avec l'Éternel, même si le bateau se renverse là,
Toi, tu vas aller, il va te mettre dans le poisson comme Jonas. Et puis te récupérer après. Tranquille. Mais tous les autres là, qui ne sont pas avec lui, le serpent, tout ça va les avaler. Sois sage. Cherche l'Éternel. Rien ne te détruira si tu cherches Dieu. Ne cherche pas à voir les gens autour de toi qui font semblant de t'aimer. Toi, cherche d'abord à être bâti par l'amour de Dieu. Et le reste viendra, mon frère. Le reste viendra. Beaucoup de chrétiens aiment les prophéties, cherchent beaucoup de prières. Mais à la fin, ce sont des prières qui te donnent rien. Fais un peu ton bilan. Tu vois, si tout ce que tu as fait de 2023, là, tu as eu un témoignage. Avant d'aller encore chercher à frapper Satan pour le démon, regarde si tu t'accordes avec ça. C'est ça le problème aussi de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu ne t'accordes pas aux choses, tu vas aussi. Tu ne t'accordes pas à ça, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire choses. Mais tu n'es pas dedans. Tu vas sortir, tu vas te fatiguer. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci éternel pour l'œuvre de la croix. Ne cherche pas à paraître, mon frère. Laisse l'Esprit de Dieu croire en toi. Tant que le Saint-Esprit ne sait pas, n'a pas tout pris toute la place, tu vas paraître pour rien. C'est pour un temps. Tu vas te diminuer tout. Tu vas t'éteindre. Laisse le Saint-Esprit te faire croire tout. Cherche d'abord à te dans le spirituel. Tout quoi là, c'est pas à terre. Non, c'est pas les vues. Tu peux avoir beaucoup de vues, ma soeur, mon frère. Mais tu n'as pas le titre. Foncier, c'est ça. Tu vois, il y a plein de maisons, hein. Mais beaucoup n'ont pas de titre foncier. Donc, la personne qui a son titre, là, s'il arrive à vivre de ça, c'est la vie de plusieurs personnes. S'il va avoir beaucoup, ils ont dit que ce sont les locataires. Alors qu'il n'a pas de titre foncier. Si le propriétaire te rien bien là, il est déraciné. Ah, que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous aide. Son peuple à comprendre. Cherche à avoir le titre foncier qui est l'Éternel. Cherche à avoir le permis qui est l'Éternel. Cherche à avoir la garantie. Ne cherche pas le monde. La Bible déclare que tout le monde va t'abandonner, et sauf l'Éternel. Cherche l'Éternel, ne cherche pas. Quand tu es avec l'Éternel, tous les hommes viendront à toi. Tous viendront à toi. Daniel avait l'Éternel, c'est pour ça que le roi, même au dernier jour, il a dit, Daniel, je pensais que tu étais mort, donc ton Dieu t'a sauvé. Et Daniel dit, me voici, je suis là. Je suis là. Le roi pensait que Daniel était mort. Il a dit, Daniel, si ton Dieu est puissant, qui te sauve? À Daniel dit présent. Ah, oui, c'est ça que l'Éternel a besoin de faire dans ta vie. Laisse-lui faire. Sois seulement fidèle. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que ton esprit sonde les profondeurs. Père, nous venons ce soir, en sorte que ton esprit sonde les profondeurs de nos destins. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que notre destinée est entre tes mains et que même nos cheveux sont comptés. Père, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons que sans toi, dans ce monde qui est pervers, nous ne pouvons rien. La Bible déclare dans Matthieu 7, verset 13,
Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition, et qui a beaucoup qui entrent par la paix. Moi, je me tiens ce soir devant toi. Accorde-moi la grâce éternelle de ne pas entrer à la porte spacieuse. Seigneur, que toute porte spacieuse qui a été programmée depuis le monde des ténèbres, depuis le monde marin, depuis le couvent de la sorcellerie, afin de me conduire à la perdition. Éternel, accorde-moi la grâce et ta miséricorde, que ces portes soient fermées. Éternel, je crie à toi ce soir. J'appelle le ciel et la terre à témoin. Papa, j'écris selon Matthieu 7,13. Je te demande la grâce et la miséricorde. Tout acte que j'ai commis sur cette terre, dans mon passé, que ce soit dans mon présent, que ce soit ma famille, Seigneur, qui a été programmé, qui a été prédestiné dans le monde des esprits, dans le monde marin, sur la terre, dans les eaux, chez les marabouts, les féticheurs, à force d'établir des portes spacieuses, des portes de confusion, des portes de mensonges, des portes de trahison, les portes de division, les portes de querelle, de médisance, les portes de péché, les portes de mensonges, les portes de mort précoce des maladies. Seigneur, toute porte qui amène des nuages impétueux contre mon destin, contre ma famille, contre mes amis, contre les nations. Seigneur, que ces nuages soient dissipés ce soir par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout réunion de ténèbres qui s'était établi afin de me disqualifier, afin de me conduire dans des portes spacieuses, dans les portes de la perdition, dans les portes de mauvaises compagnies, des mauvais amis, des mauvais mariages, des mauvaises relations, des mauvaises amitiés, des mauvaises collaborations. Oh Seigneur, aide-moi que ces portes spacieuses soient fermées et toutes les conséquences. Père, je crie à toi ce soir devant le ciel et la terre, que je prends témoin ce soir. Aide-moi, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans ta parole dans Jean 10,10, que je ne crains rien. Tu es avec moi, Père. Toi qui as dit dans Somme 91, de demeurer sur ta présence. Éternel, je viens demeurer ce soir sur ta présence. Et je déclare, je décrète, devant le ciel et la terre, témoin. Seigneur, aide-moi que les portes spacieuses, les portes larges, les portes de faux amis, les portes de faux connaissances, de fausses relations, de fausses amitiés, mariages. Seigneur, les fausses églises, que ces portes soient fermées. Yenderebo shabo. Yentaraba shanderebe. Yentaraba shakababa. Seigneur, toutes les portes spacieuses qui ont programmé, prédestiné de mauvais rêves, des mauvaises visions dans le monde astral éthérique. Seigneur, que ces portes soient fermées, en sorte que mes nuits, mes rêves et mes visions soient sous le contrôle de ton Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à voir
la sagesse, le discernement, en sorte de discerner tout rêve et toute vision. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs du Père, sonde les profondeurs et relève-moi les chemins de la vie. Que tout chemin de perdition dans ma vie, dans ma famille, dans mes amis, autour de moi, soit fermé au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Selon Matthieu 2, 3, 8, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Seigneur, aide-moi à me repentir. Aide ma famille à se repentir. Ô Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs, sonde les profondeurs et regarde si je suis sur le chemin. Sonde les profondeurs et regarde si je suis dans la vérité. Je refuse de marcher avec les pharisiens. Je refuse d'être pharisien. Je refuse d'être hypocrite. Je refuse, Père éternel. Seigneur, libère-moi de la cupidité. Que toute forme de stupidité dans ma vie soit consumée par le feu. Seigneur, que tous les méchants, tous les hommes et les femmes d'iniquité qui sont en train de préparer des prières des jeûnes à cause des sacrifices, à cause des offrandes qui donnent sur la terre, qui donnent aux hommes et aux femmes, en faisant la méchanceté, en programmant des plans et des complots, Père, qui revivent leur propre méchanceté. Au nom de Jésus, que les éléments de la nature que tu as créés pour ma gloire ne puissent leur donner point d'accès. Que la lune, le soleil, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, le feu, qui l'ont créé lui-même, ne puissent pas lui donner l'accès de détruire ton peuple. Seigneur, que le vent, que le soleil, tout ce que tu as créé, ne donne plus accès aux hommes méchants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba sheketerebo, yenderebe shakataraba, yenderebo shabo. La Bible déclare dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre avec moi, il serait sauvé et il trouvera la vie de pâturage. Seigneur, aide-moi à entrer par la porte. Éternel, aide-moi à mourir dans ce monde et à vivre pour toi, Père. Aide-moi et ma famille à trouver la porte du pâturage, la porte de la vie, la porte de la guérison, la porte de la délivrance, la porte du mariage, la porte du travail, depuis le monde des esprits. Seigneur, toute porte qui avait été établie depuis le monde des esprits, qui avait été fermée, aussi vrai que tu es Dieu, toi qui as ouvert la porte à la fosse au lion, pour Daniel, Seigneur, ouvre-nous la porte. Toi qui avais arrêté le vent impétueux dans la vie de Job, toi qui t'es souvenu de lui, Seigneur, que ces nuages impétueux, que le monde est ténèbres, le monde occulte, le monde satanique est en train de programmer contre ton peuple, contre tes enfants, que tout ce qu'ils ont préparé sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, dans les 4 points cardinaux, dans les pyramides, sur le soleil, la lune, les étoiles, l'air, Seigneur, dans les eaux, tout animal qui a été convoqué et commandité comme totem, Père, nous déclarons que le jeu soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a commandité contre ton peuple, les totems de famille,
les totems des nations, tout totem retourne à son expéditeur par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te dis merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens m'abandonner ce soir entre tes saintes mains. J'abandonne toute ma famille entre tes mains. Éternel, toi qui nous donnes une somnole, visite-moi en sorte que ton nom seul soit glorifié. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, je vous souhaite à tous une excellente nuit dans la présence de God de nos Pères Célestes. Abba Yeshua Mashiach, lève-toi à minuit et prie comme un guerrier, un soldat de l'Éternel, et tu verras sa main puissante agir dans ta vie. Soyez bénis, excellente nuit. À bientôt. Bye. Que Dieu vous garde. À bientôt.